Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire. Jean 3, c'est une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes, mais aussi sur Christ, son œuvre parfaitement accomplie à la croix, sa vie du chrétien pendant et après sa conversion. Je crois évidemment que tu as été béni, été appelé par les épisodes précédents. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi une nouvelle thématique en fait, l'importance de demeurer dans la parole de Dieu, l'importance de demeurer attaché à la parole de Dieu, l'importance de demeurer connecté à la parole de Dieu. Pourquoi c'est important pour toi de lire et de méditer la parole de Dieu au quotidien et de façon constante en fait. Premièrement parce que la parole de Dieu permet à ton homme spirituel de grandir. De la même manière que ton corps physique a besoin de nourriture, ton être spirituel a également besoin de la parole de Dieu pour grandir. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en grâce et en statut. Toi également tu as besoin de grandir en sagesse, en grâce et en statut. Et cela passe par la parole de Dieu. La parole de Dieu permet également au Saint-Esprit qui est en toi de se déployer. Parce que lorsque tu viens à Christ, tu reçois en fait l'Esprit dans une certaine dimension en fait. Et c'est la parole de Dieu qui permet au Saint-Esprit en fait de grandir en toi, de te déployer en toi, de se déployer parfaitement en toi. Et c'est cela qui te permettra en fait, qui va t'aider à pleinement assujettir ta chair et à marcher conduit par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, en fait, la parole de Dieu te transforme un peu parce que la Bible dit que la parole est tranchante, en fait, elle détruit en toi ce qui n'est pas de Dieu, afin que tu puisses grandir dans ta ressemblance de Christ, afin que tu puisses grandir parfaitement dans ta ressemblance de Christ, en fait. La Bible dit que lorsque tu contemples Christ, tu es transformé à la même image de gloire en gloire. Donc la parole de Dieu te permet de grandir, en fait, dans ta ressemblance de Christ. Ça te transforme. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui te transforme. Il te transforme par rapport à la parole de Dieu que tu reçois et en fait, la parole de Dieu que tu lis et que tu médites au quotidien parfaitement. Troisièmement, en fait, la parole de Dieu te permet d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Le Seigneur a dit à Josué qu'il doit lire et méditer la parole de Dieu parce que c'est cela qui lui assure la réussite et le succès dans tout ce qu'il entreprend. Pareil pour toi, peu importe le domaine où Dieu t'a établi, peu importe le couloir où Dieu t'a établi, tu as besoin de la parole de Dieu parce que c'est cela qui te permettra d'avoir du succès et de réussir dans tout ce que tu vas faire. Peu importe le domaine, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le ministère, peu importe. La parole de Dieu contient, en fait, c'est un manuel qui contient en fait toutes les réponses aux questions que tu te poses en fait. Donc, il est important de demeurer dans la parole de Dieu. Quatrièmement, la parole de Dieu en fait booste ta foi parce que la Bible dit que ta foi, mais ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour être affermi dans ta foi. Tu as besoin de la parole de Dieu pour demeurer ferme dans ta foi en fait, pour être agréable à Dieu parce que c'est la foi qui te permet d'être agréable à Dieu. Donc, tu dois demeurer dans la parole. Lorsqu'on parle en fait de l'importance de la parole de Dieu, il y a la méditation et la lecture. La lecture, en fait, te permet de grandir dans la connaissance des Écritures, en fait. Et il est important de grandir dans la connaissance, en fait, parce que lorsque tu grandis dans la connaissance, en fait, l'esprit grandit en toi, ton homme spirituel grandit, tu crois, en fait, tout simplement, et tu vas pouvoir avoir le dessus, en fait, sur la chair, et pouvoir mener, en fait, conduit par l'esprit, une vie de consécration et de sanctification, en fait, à la gloire de Dieu. Donc après, il y a la méditation, en fait, la méditation te permet d'entrer dans la révélation de la parole, dans le réma de la parole. En fait, il est important de méditer, parce que lorsque tu médites également, tu proclames la parole, et cette proclamation, elle te permet, en fait, de vivre la parole en fait au quotidien, tout simplement parce que lorsque tu proclames, tu dois proclamer jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Et c'est la méditation en fait qui te conduit à ça. Tu médites en fait, tu as la révélation de cette parole que tu médites. Et la révélation s'accompagne de l'onction en fait qui brise en fait tout ce qui t'oppresse. Donc il est important de méditer. Je te demande sûrement comment faire pour avoir une vie constante de méditation, comment faire pour demeurer ferme en fait dans la lecture de la parole de Dieu. Premièrement, le conseil que je vais te donner, c'est vraiment d'avoir une heure fixe de lecture de méditation. Tu dois établir une heure en fait de méditation, une heure qui ne change pas, un rendez-vous de lecture de méditation de la parole. Et tu prends cet engagement devant Dieu en fait. Et en prenant cet engagement, il faut être sûr que tu vas respecter en fait. Parce que lorsque tu prends un engagement envers Dieu, en fait, tu dois pouvoir honorer à ta parole. Donc tu choisis une heure en fait. Et ensuite, tu te fais discipline. Il est important de se discipliner, de faire violence à ta chair, parce que ta chair en fait résiste en fait au fait que tu puisses être discipliné dans la lecture de la parole de Dieu. Donc tu dois vraiment faire violence à ta chair. Et c'est avec le temps, plus tu vas te faire violence, tu vas te rendre compte que tu aimes passer dans la parole de Dieu en fait et que tu aimes entrer en profondeur les Écritures. Il faut demander également, il est important également que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas y arriver. C'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire et qui te rend capable en fait de demeurer ferme, de demeurer constant en fait, de demeurer surtout discipliné. C'est lui qui te donne la capacité. Par toi-même, tu ne peux pas. Donc c'est très important. Amen. Donc je vais t'inviter à la prière. Tu vas demander au Seigneur maintenant de créer en toi le vouloir, le fait d'activer en toi en fait le désir de lire la parole de Dieu, d'activer en toi la soif de la parole de Dieu et ce besoin vraiment de passer du temps dans la parole de Dieu. Demande-lui véritablement de te donner la capacité en fait de tenir ferme et d'être constant en fait dans les Écritures. Demande au Seigneur vraiment de te donner l'esprit de connaissance et d'intelligence en fait, parce que c'est vraiment l'esprit d'intelligence et de connaissance qui te permettra en fait d'entrer en profondeur dans les Écritures. Demande à l'esprit vraiment de t'accompagner, demande-lui de t'aider en fait à demeurer ferme, demande-lui de t'aider vraiment à entrer en profondeur, à vraiment activer tes sens spirituels
spirituel, afin que tu puisses entrer en fait dans la révélation de la parole, que tu puisses demeurer ferme dans la lecture, dans la méditation, mais surtout qu'il ôte en toi le cœur de pierre, qu'il dépose en toi un cœur de chair, ce cœur-là qui va être soumis à la parole que tu as. Parce que pour que la parole puisse avoir vraiment un impact dans ta vie, tu dois être parfaitement soumis à cette parole. Amen. Donc je prie véritablement que l'Esprit de Dieu vraiment qui dépose en toi un feu nouveau pour la parole de Dieu, qui dépose en toi la soif de passer dans la parole de Dieu, qui dépose en toi le désir de demeurer connecté à la parole de Dieu, mais surtout qui te donne un cœur disposé à te soumettre parfaitement à cette parole. Amen, amen, amen. Donc voilà, ça s'achève l'épisode de ce jour. Je crois véritablement que tu as été interpellé. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ensuite, nous rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.